Le Real Madrid qui piste actuellement 3 joueurs français. La conférence de presse de Xabi Alonso. Les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo concernant le Real Madrid. Et on commence avec le journal Marca. Boum Yuvsen, le défenseur central qui continue son ascension. Il est aussi la sensation du côté du Bernabéu. Et j'espère qu'il fera une très bonne saison. Le journal AS, Vinicius est à 100%. Donc Vinicius Junior, comme vous le savez, il n'a pas été appelé par la sélection brésilienne. Donc du coup, il est resté pour s'entraîner durement. Et j'espère pour lui qu'il fera un très bon match contre la Real Sociedad. Vinicius est à 200%. Il est en pleine forme. Il sait que c'est son tour. Vinicius Junior a profité de la trêve pour recharger les batteries et se remettre en condition physique et son mental à flot. Il n'avait pas fait de pause à Madrid à Valdebebas depuis 5 ans. Le Real Madrid est très enthousiaste au sujet du Brésilien qui a travaillé sans relâche et semble mentalement révigoré. Donc le club a profité de l'aubaine d'avoir à la disposition le Brésilien pour lui donner un programme adapté. Donc 8 séances collectives, une séance de gym, kinésithérapie et repos. Donc voilà, j'espère pour lui que ça va le faire. Le Real Madrid est excité par Vini. Il a travaillé sans relâche pendant la trêve internationale. Vini semble mentalement reposé, plus organisé et il a faim. Au club, ils disent qu'il sait que c'est son tour. Donc j'espère pour lui franchement que maintenant... C'est vrai que les 2 derniers matchs, il a été excellent. Et là, j'espère que pour lui maintenant, qu'il va continuer sur cette lancée. Breaking, le Real Madrid est confiant pour pouvoir signer Konaté gratuitement en 2026. Après, Konaté, le truc c'est que... Voilà, le perdant pour moi c'est Liverpool. Et là, déjà, premièrement, Konaté ne va pas prolonger. Le Real Madrid avait proposé entre 25 et 30 millions d'euros pour pouvoir recruter Konaté. Liverpool en voulait 50. Ben, du coup, Liverpool, pour moi, ils ont perdu des 2 côtés. Ils n'ont aucune indemnité de transfert. Okay. Et aussi, le joueur ne va pas prolonger. Donc, voilà, il va partir gratuit et Liverpool a tout perdu. Demain, à 16h15, donc Real Sociedad, Real Madrid. Donc, un match à ne pas manquer. Álvaro Carrera, je promets de donner ma vie pour défendre le maillot du Real Madrid. En tout cas, pour moi, il fait un très bon début de saison du côté du Real. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Le Real Madrid a 4 joueurs dans le top 10 des joueurs ayant réussi le plus de passes dans le dernier tiers adverse. Donc on a Álvaro Carrera, 3e, donc avec 114 passes. Arda Güler, 4e, 102. Fede Valverde, 5e, 102. Et Kylian Mbappé, 8e, avec 89. Là, le Real Madrid observe la situation de Saliba. Arsenal vient de lui faire une offre de prolongation de 5 ans. Donc son contrat actuel s'arrête en 2027. Arsenal va éviter qu'il soit à 1 an d'être libre en 2026. En tout cas, voilà, Arsenal anticipe parce que voilà, il voit un peu la situation de Liverpool, notamment avec Konaté. Et c'est vrai que Saliba, je ne sais pas s'il va vraiment prolonger jusqu'à 5 ans. Encore à la limite 2 ans ou 1 an ou même 3 ans maximum. Allez, on va dire 3 ans maximum. Mais je pense que, voilà, comme tout joueur, il aimerait une fois porter la tunique du Real Madrid. Donc, on va voir ce qui va se passer. Michael Olise attire l'intérêt du Real Madrid et du Liverpool. Donc, Kylian Mbappé posterait pour un transfert au Real Madrid. Donc, bon, c'est vrai que lui, c'est à Crystal Palace. Franchement, c'est vrai qu'il a fait une très bonne saison à Crystal Palace. Il n'y a aucun club anglais qui s'est jeté sur lui. Là, il part au Bayern Munich. Franchement, il fait un très bon début de saison. En plus de ça, il est toujours performant avec le Bayern. Et là, maintenant, Liverpool le veut. Et le Real aussi commence un peu à songer à l'avoir dans l'effectif. Bon, pour moi, je pense que... Pour moi, je le verrais beaucoup plus y aller au Real qu'à Liverpool. Donc, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Álvaro Carrera et Vinicius Junior. Donc, du coup, qui pose pour la marque de café Milita. Milita qui est en pleine collaboration avec le Real Madrid. Real Madrid OM a été classé à haut risque par le ministère espagnol de l'Intérieur. Les milliers de supporters olympiens seront entourés d'un dispositif de sécurité renforcé. Des contrôles accrus pour prévenir les risques sont déjà à prévoir. Donc franchement les gars, ça risque d'être très très chaud. Xabi Alonso, que Mbappé, Vinicius Junior et Rodrigo soient titulaires, ensemble, bien sûr qu'ils peuvent l'être. Ils ont été à maintes reprises. C'est une chose à laquelle j'ai toujours pensé. Donc maintenant, comme vous le savez, Rodrigo et Vinicius Junior se disputent pour une place de titulaire. De l'autre côté, maintenant, vous allez avoir Brahim Diaz, Mastantuono et Jude Bellingham. Xabi Alonso, Mastantuono à la Coupe du Monde U20. Il va rester ici avec nous. Donc
voilà, pour lui, il ne fera pas la Coupe du Monde avec l'Argentine. Franco Mastantuono devrait avoir un jour de repos après son retour d'Argentine, mais il a refusé et a décidé de reprendre le travail directement avec Xabi Alonso. Donc pour moi, il a raison. Il ne va pas perdre de temps et il veut vraiment avoir beaucoup d'automatisme avec ses coéquipiers. Officiel, Gil Manzano sera l'arbitre du match contre la Real Sociedad. Donc comme vous le savez, par le passé, le Real a beaucoup de problèmes avec cet arbitre et j'espère que demain, ça va bien se passer. Vous le savez, aujourd'hui, il y a eu la conférence de presse à 15h30 de Xabi Alonso. Donc, il a dit pas mal de choses. Donc, on commence. Mbappé est un joueur incroyable et un leader de vestiaire. C'est un élément clé. Donc, voilà, pour lui, il n'y a rien à dire. C'est vraiment le joueur qui va mener tous les autres. Hendrick sera bientôt de retour. Donc, voilà, pour lui, Hendrick, de toute façon, il va le faire jouer, les gars. Voilà, c'est vrai que Hendrick, il a été blessé longuement. Mais pour moi, il va laisser beaucoup de temps de jeu pour que Hendrick montre aussi son talent. Carvajal et Trent, nous avons de la chance car il y a une compétition très saine entre nos joueurs. Trent et Dani sont très actifs à l'entraînement. Nous avons également testé dans différents rôles. Le plus méritant jouera. Donc voilà, pour moi, voilà, il a raison. De toute façon, le meilleur à l'entraînement jouera le match. Donc c'est très très bien. Kylian Mbappé, leader du Real Madrid, il est dans un moment, donc il est important pour nous. Donc en tout cas, c'est vrai que Kylian Mbappé, depuis le début de saison, il n'y a vraiment rien à dire. Et franchement, les trois derniers matchs qu'il a fait avec le Real, il a été très très bon. Ferland Mendy, il a encore besoin de temps. Sa blessure était plus compliquée. Il a besoin de plus de semaines. Donc franchement, Ferland Mendy, le truc c'est que là, il est avec un coach qui peut lui donner beaucoup de chance pour jouer cette saison. Maintenant, c'est à lui de mettre toutes ses chances de son côté. C'est vrai que les blessures et tout qu'il a, c'est trop. Et Xabi Alonso, moi je pense qu'il va compter sur lui, mais voilà. Je pense que déjà Ferland Mendy qui revient de blessure, qui se renforce musculairement, et après voilà, si Xabi Alonso lui donne une chance de jouer, et j'espère qu'il va être performant, et surtout qu'il peut dire à Xabi Alonso, ben écoute, moi sur le côté, il n'y a pas que Franck Garça et Carrera, tu peux aussi compter sur moi. Donc j'espère que ce sera le cas. Mbappé, Vinicius et Rodrigo peuvent-ils être titulaires ensemble? Oui, ils peuvent l'être, mais cela dépend du match et des autres joueurs que nous déciderons d'aligner. Donc par le passé, les trois joueurs ont déjà joué ensemble et je pense que ça ne posera pas de problème. Tout le monde va bien, personne n'est revenu blessé. Le match de demain sera très exigeant. Le Real, comme vous le savez, avant la trêve, ils avaient gagné les 3 premiers matchs. Et voilà, Xabi Alonso, pour lui, il veut gagner le match contre la Real Sociedad. Parce que voilà, chaque match est très important. Et j'espère qu'ils feront jackpot. Jude Bellingham, je vais être optimiste. J'espère qu'il pourra revenir avant octobre. Nous l'attendons. Et surtout que Xabi Alonso veut utiliser Jude Bellingham comme un numéro 10 derrière les deux attaquants. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. 3 défenseurs, la Coupe du Monde des clubs était différente. Pour l'instant, je n'ai pas besoin d'utiliser ce système, mais on pourra le faire à l'avenir. Donc je vous pose juste la question, les gars. Quel défenseur vous voyez jouer dans ce système? Et après la conférence de presse, donc on est passé sur le terrain, donc à l'entraînement. Donc vous voyez actuellement Tchouaméni très concentré lors de sa passe. Dean Huijsen et Brahim Diaz, pareil. Donc les deux joueurs qui sont susceptibles de jouer contre la Real Sociedad. Et là, actuellement, le duel, Rodrigo et Vinicius Junior. Donc voilà, 2 joueurs énormes pour une seule place de titulaire. Donc j'espère que Xabi Alonso fera son choix. Voici les joueurs convoqués pour le match contre la Real Sociedad. Donc en gardien, on a Courtois, Lunin et Sergio Mestre. En défense, on a Carvajal, Militao, Alaba, Trent, Asensio, Carreras, Franck Garça et Huijsen. Dans le milieu de terrain, on a Valverde, Tchouaméni, Arda Güler et Dani Ceballos. Et en attaque, on a Vinicius Junior, Mbappé, Rodrigo, Gonzalo, Brahim et Mastantuono. Et pour terminer, les gars, voici ma compo donc pour demain. Donc je pense qu'il utilisera cette compo. Donc avec Vinicius Junior, Mbappé et Brahim Diaz en attaque. Dans le milieu de terrain, ça sera Valverde, Tchouaméni et Güler. Et en défense, ça sera Carreras, Huijsen, Militao et Trent Alexander-Arnold. Voilà les gars, c'est terminé pour moi. Donc vous me dites en commentaire qu'est-ce que vous en pensez concernant cette compo. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Et je remercie aussi aux derniers abonnés. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez passer, c'est gratuit. Un pouce bleu, ça m'aide aussi pour le référencement. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.